Donc, je m'appelle Julie Nodin, je suis accompagnante en entreprise depuis 15 ans. J'ai été consultante en organisation, responsable de formation et je suis aujourd'hui coach professionnel et superviseur de coach. La supervision, c'est un espace de réflexivité sur sa pratique professionnelle. On va travailler sur 3 dimensions, soit sa technique de coach ou d'accompagnant, soit sur des missions particulières dont on a en charge et sur lesquelles on se questionne, ou le troisième champ qui peut être travaillé également, c'est son identité professionnelle et également personnelle. La supervision, ça permet d'apporter de la sécurité aux clients qu'on accompagne et c'est aussi un geste de professionnalisme dans sa pratique d'accompagnement. Moi, je privilégie les séances collectives en présentiel sur des petits groupes de 4 personnes sur une demi-journée qui se réunissent 5 à 6 fois dans l'année. Je peux aussi assurer des séances de supervision individuelles, en présentiel ou à distance. L'ensemble des séances en présentiel se déroulent dans ce lieu que j'ai créé pour les coachs, entre autres. J'aime que les coachs se sentent en sécurité et en confiance lors des séances collectives et qu'on puisse avoir une approche qui est sur mesure par rapport aux situations qu'ils amènent. Chaque problématique, chaque coach est différent et moi je vais ajuster ma posture et mes outils en fonction de ce qui est apporté par l'accompagnant ou le coach lors de la séance collective. On parle beaucoup de supervision de coach, mais j'accueille tout type d'accompagnants, donc pas uniquement les coachs. Ça peut être un coach, un facilitateur en intelligence collective, un consultant, un formateur, des accompagnants en individuel, en bilan de compétences, toute personne qui est en situation d'accompagnement dans le milieu professionnel. Donc bonjour, je suis Anne-Laure Auprandi, je suis coach professionnel et sophrologue. Alors on va accompagner une personne dans l'atteinte de son objectif. Alors moi c'est Anne Géant, je viens de Besançon et j'ai une structure depuis 5 ans dans laquelle j'accompagne les managers et leurs équipes dans leurs problématiques managériales. Je m'appelle Laure Lallemand, je suis coach professionnelle et formatrice spécialisée en intelligence émotionnelle, en développement des soft skills, intelligence relationnelle et puis en coaching collectif. C'est Julie qui m'a contactée via LinkedIn. Ça tombait bien parce qu'en fait j'avais cette question de supervision qui me trottait mal dans la tête depuis un moment, donc elle est tombée pile au bon moment. On a discuté, ça a bien accroché et après on a commencé la supervision avec un groupe et on était 4 dans le groupe. C'est un concours de circonstances puisque à l'époque où j'ai rencontré Julie, je cherchais à faire de la supervision. Je faisais déjà de la supervision collective en ligne. Et du coup, je m'étais dit, bon, c'est très bien, mais j'aimerais bien faire de la supervision où je peux rencontrer des gens. Et à ce moment-là, Julie a proposé son offre de supervision sur LinkedIn via l'association, le MCC, qui est l'association internationale de coaching. En fait, ça tombait vraiment au bon moment, donc on s'est contacté à cette occasion-là. Et puis finalement, c'est comme ça que ça s'est fait, que j'ai pu rentrer en contact et puis j'ai pu venir assister à une première séance pour essayer. Julie est ma superviseure actuellement et je l'ai rencontrée via Véronique, qui est aussi notre coach, qui fait des liens entre les antennes EMCC et ICF de Bourgogne-Franche-Comté et qui avait passé un message pendant la formation de superviseur de Julie, qui cherchait effectivement des volontaires. Donc j'ai répondu à l'appel et j'ai fait partie du premier groupe de supervision de Julie que je n'ai pas quitté depuis parce que ça me convient très bien. Donc, je travaille avec Julie depuis novembre 2023. Eh bien, on attaque la 2e année puisqu'on a fait une première année de supervision avec un groupe sur Dijon. Et puis là, on a démarré une nouvelle année, je crois que c'était en janvier ou en février, dans ces nouveaux locaux à Vevey-sur-Ouche. Alors, ça fait 1 an et demi. Moi, ce que j'attendais, c'était de pouvoir déjà me sentir moins seule et pouvoir exposer des cas auxquels on ne sait pas forcément répondre, on ne sait pas trop comment faire, avoir un petit peu être aidé dans cette démarche-là. Ensuite, toutes les questions relatives à l'identité professionnelle, à la posture du coach, aussi aux outils. Donc, c'est vraiment une demande très globale sur le métier de coach. Ce que je cherchais dans la supervision, c'était déjà de rencontrer. Je cherchais à faire de la supervision collective parce que je cherchais à rencontrer des pairs. On se sent toujours un petit peu isolé quand on fait du coaching professionnel.
Pour moi, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose que je venais chercher, c'est de pouvoir prendre du recul sur mes pratiques. Et je ressentais vraiment ce besoin de pouvoir poser des questions, pouvoir confronter mes pratiques avec d'autres personnes, et puis trouver peut-être écho chez d'autres personnes. C'était vraiment trouver un espace où déposer les problématiques professionnelles qu'on peut rencontrer. Un espace auto-réflexif où on va pouvoir réfléchir sur la posture qu'on a en tant que coach, sur différentes problématiques aussi amenées par les clients. Et puis développer ses compétences aussi, s'améliorer du point de vue de l'utilisation de certains outils, du point de vue du questionnement, voilà. Alors, j'aime beaucoup l'approche de Julie. Bon, c'est une approche très bienveillante, elle est très à l'écoute et elle est très pertinente. Donc, Alors, c'est une approche ultra bienveillante. Au début, on était un groupe uniquement de femmes. Et il y a tout de suite eu de l'écoute. Et puis, ce que j'aime bien dans l'approche de Julie, c'est qu'il y a pas mal de... Elle apporte beaucoup de méthodes, de nouveaux outils, de façons d'aborder les sujets. Donc elle est aussi de ce côté-là très inspirante pour nous dans notre pratique parce que ça vient nourrir notre pratique aussi, de l'observer faire ces séances de supervision. Ce que j'apprécie vraiment chez Julie, c'est le côté spontané, adaptatif. Elle va s'adapter vraiment aux personnes. Elle est très spontanée, naturelle et très chaleureuse, bienveillante. Au niveau de ma situation donc avec des clients, il y a eu des situations qui étaient vraiment très compliquées à gérer émotionnellement et c'est vrai que le fait d'avoir été supervisée, ça m'a énormément aidée. Ça m'a beaucoup aidée aussi au niveau de mon identité professionnelle. Alors en fait, les bénéfices, ils sont totalement opérationnels et ça nous fait vraiment évoluer dans la manière d'aborder les choses. Il y a le bénéfice sur des choix qui ont pu être faits. C'est-à-dire que c'est aussi l'occasion de questionner son modèle d'entreprise vis-à-vis du coaching. Alors oui, il y a des évolutions concrètes parce que forcément on travaille vraiment sur soi. Voilà, il y a des remises en question qui se font. Et puis il y a aussi, on se permet plus l'utilisation de certains outils sur lesquels on n'était peut-être pas forcément à l'aise. Et en évolution concrète, moi, je pense que ça m'a permis vraiment d'être plus attentive à mes mécanismes personnels, intérieurs, à ce qui se joue en termes de jeu relationnel ou en termes de transfert, contre-transfert quand on est dans une séance ou quand on est en collectif aussi. Julie prend toujours soin de demander le critère d'urgence. Donc, est-ce que vous avez besoin vraiment de ressortir de la séance en ayant eu la réponse? Et après, on a un retour où nous, chaque coach peut intervenir et dire soit ce que ça évoque pour elle ou pour lui, soit éventuellement des idées, des pistes de réflexion, etc. Alors, ce que j'apprécie vraiment le plus, c'est qu'à chaque fois, ça va être totalement différent. C'est ça, il va toujours y avoir une approche qu'elle va mettre en relation avec la question posée au départ en se disant tiens, ça va aider à la réflexion. Donc en fait on peut être en mouvement, on peut être debout, assis, ça va jamais se passer de la même manière et en fait à chaque fois qu'on arrive en séance, c'est jamais vraiment ce qui va se passer pour nous et c'est ça je trouve que ce qui est hyper fort parce que c'est vraiment du sur-mesure tout le temps. Je pense que c'est ça que j'apprécie le plus chez Julie, au-delà du fait qu'elle est ultra sympathique et accueillante. Ce que j'apprécie vraiment chez Julie, c'est le côté spontané, adaptatif. Elle va s'adapter vraiment aux personnes, elle est très spontanée, naturelle et puis très chaleureuse, bienveillante. Elle est très professionnelle aussi dans sa manière d'expliquer des concepts. Quand on a une question précise sur comment faire ou sur le geste professionnel, elle est très précise là-dedans et très professionnelle. Alors, je recommanderais donc la supervision de Julie aux coachs que je peux côtoyer, donc pour rompre l'isolement, pour pouvoir échanger et puis prendre aussi de l'expérience des autres, pouvoir donner, pouvoir avancer, voilà, pour toutes ces raisons-là. Bien évidemment, je recommanderais à tous les coachs qui ne se font pas encore superviser, déjà c'est la première chose. Et s'ils cherchent quelqu'un ou qu'ils ont envie d'être en confiance, dans un environnement sympa, Julie peut être la bonne personne. Et puis, il y a aussi les coachs qui se font déjà superviser, mais qui auraient peut-être envie de changer
de superviseur ou de superviseuse. Mais en tout cas, voilà, peut-être c'est une autre manière d'aborder les choses. Je pense que c'est bien de changer peut-être de superviseur de temps en temps, quand c'est possible. Et tous les coachs, et peut-être même les accompagnants, je ne sais pas si c'est un souhait qu'elle peut avoir aussi, mais qui ont besoin en fait de trouver un espace d'auto-réflexivité, là où ils vont pouvoir se questionner sur de leur façon de pratiquer leur métier, puis aussi pouvoir le partager avec les autres. Ça, c'est hyper important. Il y a aussi quelque chose, vraiment une confiance qui s'installe et on sent qu'on peut déposer vraiment en toute confiance les points bloquants ou les sujets qui nous traversent. Donc vraiment à tous les coachs qui veulent aussi monter en compétences, qui veulent se sentir épaulés et qui ont besoin aussi de cette supervision, parce qu'en tant que coach, on est quand même confronté très régulièrement à des questionnements intérieurs. Vraiment, je recommande à 100%. Comme mot, je dirais grandi. Donc c'est vraiment le mot qui représente ce que je ressens quand je sors en général des séances de supervision. Grandi, nourri, c'est très riche comme séance, on apprend plein de choses, on apprend sur nous, on apprend sur les autres et ça c'est vraiment important. Je dirais enrichissement, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je repars de là, je me sens plus riche de quelque chose, ce qui peut être différent à chaque fois. En tout cas, riche aussi des apports des autres, pas seulement de la question avec laquelle je suis venue, mais c'est vraiment peut-être ça qui est le plus puissant, c'est vraiment aussi les apports qu'apportent les autres et qui m'enrichissent vraiment beaucoup. Donc voilà, ce serait ce mot-là, enrichissement. Indispensable. Indispensable parce que ça me permet vraiment de monter en compétence, je le sens, de me sentir plus ancrée aussi dans ma posture de coach. Et indispensable parce que là, maintenant que j'ai commencé ces séances-là, je me vois pas me dire « ah bah non, je les arrête » en fait. Ça fait partie de ma formation continue, de mon évolution, à la fois en tant que personne, en tant qu'être, mais aussi en tant que coach professionnel et dans ma posture, quoi.